Vous aussi, vous passez une journée de merde? Ouais. Une saison, hein. Hey, salut tout le monde, c'est Miko. On se retrouve avec le sourire pour du mystère. Enfin du mystère, c'est parti pour From. Il a toujours les petits verres dans le bras. L'huile noire de X-Files qui va venir dans les yeux. Donc elle t'a poussé dans le creux d'un arbre. Et tu t'es retrouvé dans un puits. Où est Sarah maintenant? J'en ai aucune idée. Elle s'est fait la malle, elle s'est barrée. Qu'est-ce qui va pas? Bah, ce qui va pas, c'est que la veille, il avait le bras cassé, il pouvait pas aider à déblayer la maison, et que maintenant, il a les deux mains dans les poches, bien sûr, en un jour. Hier soir, c'était un cauchemar. C'était un vrai cauchemar. Hier soir, c'était bien la veille. Ont un point commun. Oui, on peut croiser les bras. C'est comme le petit Ethan qui peut courir, il peut marcher, ouais, avec son bâton quand même. Ouais, et ça, c'est foutage de gueule, hein. Moi, j'apporte l'importance aux petits détails quand même. Hé, regarde-moi. Regarde-moi. On va faire un bras de fer. Viens. Oh, je te serre bien fort dans mes bras. Jim, il peut crever, hein. Tu devrais essayer de lui trouver une autre bague. Ton petit bidule en fil de fer... Sérieux, elle mérite mieux que ça. On est sur du remplissage, là, hein. Mais il fait jour. C'est vrai, j'avais oublié. Le bras en pleine forme. La veille, il était le bras comme ça, genre, je peux pas aider, aidez-moi à sortir de gym. Ça part pour l'épisode 3. Provenance. Bon épisode à vous, les amis. Et n'oubliez pas le petit pouce. Ça fait toujours zizir, bien sûr. Et voilà, j'ai fini. Vous avez été courageux. Comment tu te sens? Respirez. Bah, vivant par rapport à l'autre qui a craché son sang et qui est mort le premier jour. Bon. Essayez de pas la mouiller, d'accord? Tu parles de qui? De Tabitha? Pardon. Vous aussi, vous avez eu une nuit difficile. Elle faisait une quête avec Victor. Oh putain, ferme ta gueule avec ta quête avec... Oh, j'en supplie, faites-le taire, à jamais. Donna a dit qu'on pouvait s'installer au refuge, mais j'ai tout sauf envie d'emmener les enfants. Allez. Bah, techniquement, Julie, elle y était déjà, hein. Je suis désolée. J'ai bien cru. Je sais, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je veux pas te perdre. Quel dommage d'ailleurs, hein. Les câbles, ils sont raccordés à rien. Et comment on fait pour avoir du courant alors que les câbles sont raccordés à rien? J'ai le On parle. On a plein de choses à mettre au clair. Ah oui, on a plein de mystères. En fait, je sais pas. Elle a mis, les amis, elle a mis le temps, hein. Je l'avais repéré, je vous l'avais dit, il l'a pas trop fait, mais la main sur la bouche, elle l'a fait. Je sens mes doigts. Ça va, Donna? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Vous êtes qui, vous? Moi, je suis le shérif de l'espace. Personne n'est armé ici. C'est la loi. La loi de qui? Ma loi. Non. Attends. Écoute, Je vais le raisonner, t'inquiète. tu poses ton putain de fusil par terre et tu fais ce que dit la dame. C'est avec les mains dans les poches? Excellent choix. Oh, il est persuasif, Boyd. Accompagnez-les au refuge. Allez. Vas-y, plus vite que ça. Sinon, je vous tire dans le dergeau. T'en veux plus? Non, ça va. D'accord, bien. Et réserve de nourriture. À foison, à volonté, à jamais, illimité. Ma puce, il faut que tu manges. J'ai pas trop faim. Mais oui, il y a tout ce qu'il faut. Profite. On pourrait aller voir Victor. Elle va faire les mains ou pas? Elle va faire les mains. Je peux vous parler une minute? Ouais? Si tu parles chinois. Je pourrais jeter un œil dans la réserve. Qu'est-ce que tu veux dans la réserve? Vous venez habiter chez nous. D'accord? Non mais il y a déjà trop de monde, meuf. Il y a les gens du refuge. Il y a le petit génie qui se croit chez lui. Plus vous. Vous savez que la fiancée de Christy était dans le car? Mais ouais. C'est fou ça, hein. Enfin, scénaristiquement, il y avait une chance sur combien? La tempête a balayé la moitié de nos plans. Côté rationnement, on va devoir serrer la vis avec les nouveaux arrivants. Ah voilà, il y a un problème de bouffe. Et vous, alors, vous me racontez ce qui s'est passé? Non. J'en ai un autre.
Non, je le garde pour moi, c'est trop mystérieux. Personne ne me croira. Il y avait un vieux attaché, il m'a jeté une corde, je ne sais pas comment. C'est peut-être mon fils avec son bras qui va mieux, qui l'a aidé. Il m'a griffé, j'ai eu des limaces dans le bras. Tout ça n'était qu'un rêve. Je comprends que tu sois mal luné et déçu après ce qui s'est passé avec Christy. Ça n'a rien à voir avec Christy. C'est quoi ça? Ça, c'est de la musique. La vache. Oh, génial, on va récupérer le portable. Il faut qu'on la ramène en ville pour l'enterrer. Pourquoi ils ont fait ça? Ouais, on a qu'à la laisser là. On la connaît même pas. Bon, la tige, elle est enfoncée dans le tronc, il faut... Ouais. Oh, dégueulasse. Comment ça, elle est pas morte? Comment c'est possible? Ça traverse le cerveau, comment c'est possible? Attends, c'est comme Ethan, mais pas dans la jambe. Alors lui, bon d'accord, il marchait au bout de 2 jours, mais elle a un truc transpercé dans le cerveau. Ça va aller. C'est possible, ça? Je suis contente que t'ailles bien. Quoi? J'ai dit, je suis contente que t'ailles bien. Mais ta gueule, j'ai perdu mon livre. Pardon? Quelqu'un a pris quelque chose dans ma chambre. Oh, Elle, personne la calcule, la pauvre. Ça voulait dire... Ah, ça laissera pas finir ta bohème. Quoi? Quoi? T'as fouillé dans ma chambre. Rendez-le-moi. Ouais, Rendez-le-moi. Oh, il lui a piqué des affaires en plus. Vous avez pas le droit d'aller dans ma chambre. d'accord. C'est vrai qu'il a foutu le bordel, hein, il a même pas rangé. C'est sûrement pas pour rien que je vois ça partout. Et l'auteur de ces dessins. Il devait en voir aussi. C'est son père? Mais si ça se trouve, ce symbole est la clé pour qu'on se tire de ce trou. Il y a beaucoup de clés, hein. T'as pas envie de rentrer chez toi? Non, lui, il est bien ici. Il y a des arbres de passage. Et pas à vous. Vous approchez pas de moi. Complètement con. Je suis pas très fan de son personnage à lui, hein. Il en fait des caisses. Ah, la suite de la discussion. Ouais, il a un peu d'éteint à force. Je pensais pas qu'il avait toujours. Je t'aime bien en blonde. Ça te fait un look sympa. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Je sais que c'est pas facile à avaler. Titre. Je me demande si je devrais pas être avec les autres. Il y a des gens qui sont morts cette nuit. Ok, bon, réaction un petit peu absurde, hein. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Christy, t'es là? C'est une urgence. Christy! J'arrive! Il y a une meuf qui a le cerveau transpercé. La réaction de la pote, elle est pas très logique, en fait. En attendant, sache que je t'aime. Ne fais rien avant que... Christy, Je dois y aller. Oh merde, devant Kenny. c'est bizarre, non? Pourquoi je sens rien? Non, c'est normal, tout va bien, t'inquiète. T'as un peu mal à la tête, non? Je m'appelle Ellis. C'est joli. Parce que je suis fan d'hélicoptère. Où est-ce qu'on est? On est... Alors toi, t'es accroché à un tronc d'arbre, avec une barre qui te transperce le cervelet. Ça me revient. Oh, elle a des souvenirs. Flashback. Ils ont ouvert la porte. Bonjour. Il y avait ce couple qui entrait. Avec le sourire. Ils nous ont traînés dehors et ils m'ont obligés à regarder. Oh, ils ont tué son mec devant elle. Ça y est, la médecin est là. Le médecin est là, genre, elle va savoir ce qu'il faut faire. Bonjour. Putain, c'est impossible, là. Vous voulez bien que je vous examine? Allez-y. C'est tellement... C'est pas crédible, les amis, ça. C'est moche. Oh merde. Hé, C'est moche. prenez ma main. On va tirer un grand coup et toute ta vie, tu vivras avec une barre comme ça. Là, il y a Ethan qui va venir. Il va se la péter. Moi, je peux marcher, moi. Je peux même aller dans un arbre de passage. Te lève pas, mec, t'as des côtes fêlées. Ah, il veut se lever quand même, hein. Il veut. Il veut souffrir. Il veut se faire encore plus de mal. Il va tomber. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il grimpe en plus, ce con. Je suis venue voir le médecin. Si j'ai bien compris, elle s'appelle Christy. Je me demande si ça, c'est pas une des voix féminines dans le film Invasion Los Angeles. C'est vous le type qui s'est retrouvé enseveli sous les décombres de cette maison? Ouais, Ouais, ça ressemble en tout cas. la destination du car.
Ouais, c'est où? Que Marielle, elle a dit que ils étaient à 2 heures de chez elle. J'en ai une petite dernière. Il nous faudrait un coup de main ici. Mais il faudrait surtout qu'il reste au pieu, hein. Vous êtes pas censé vous lever. Vous êtes qui, vous? Mais vous êtes qui? Je m'appelle Marielle, je suis infirmière. Je suis la meuf de l'autre infirmière. Je vais voir si on a de l'aspirine ou quelque chose. Ça va bien se passer. Je reviens. Je reste avec lui. Merci. De l'aspirine. Une pommade, peut-être. Du mercurochrome pour les côtes fêlées. Je viens de fêter mon premier anniversaire. C'était... C'était la fête. Est-ce qu'il y a de l'eau à proximité? Genre, un lac, un plan d'eau? Ah oui, 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 on peut se baigner. C'est ici qu'on vient s'amuser. Dans une eau dégueulasse. Comment tu savais qu'on avait ça? Je l'ai vu. T'as vu ça où? C'est toi le mec du car qui a fait le rêve? Ouais, les nouvelles vont vite au village, hein, vu qu'il n'y a rien à se dire. Mais que seuls certains d'entre nous écoutaient assez pour les entendre. Et Sarah, elle est où, Sarah? Moi, je veux voir Sarah. Sans que personne ne sache pourquoi. C'est tout le pitch. Même si on était dans un contexte normal à l'hôpital, il faudrait 50 heures de bloc. Elle est condamnée. Elle arrive à parler, elle est assise. Et elle discute tranquille. Ouais, mais à partir du moment où on va retirer la barre... Elle souffre pas pour l'instant, mais je sais pas si ça va durer longtemps. Les créatures vont revenir ce soir. On n'a qu'à prendre le tronc d'arbre avec nous. Qu'est-ce qu'on fait alors? On tire un grand coup sec. Bon, bah, on la laisse là, et puis de toute façon, les monstres vont s'en occuper, hein. Il faut arracher la tige. Ethan, ça te rappelle des souvenirs? Sinon, on pourrait faire autrement. On pourrait la laisser là. Ces derniers instants, je veux pas qu'il soit avec un flingue sur la tempe. Christy, J'ai mal à la tête. ça va pas aller, hein, dites-moi. C'est un peu complexe, là, comme souci. On n'a jamais vu ça. Je vais mourir, c'est ça. Oui, mais tu peux peut-être choisir la façon. Oui. Oh, elle lui dit cash. Elle lui ment pas. Toutes ces fringues ont appartenu à des personnes qui... Quoi? C'est comme une friperie. Qui sont mortes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Elle voit les monstres, elle a des visions. Coucou mon amour. Ça fait longtemps que je t'ai pas appelé. Il y a du mariage dans l'air. T'étais peut-être au courant. Oh là 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 là, les discussions avec une... une croix en bois. Peut-être que tout ça, ça existe pas. Si ça se trouve. Mais ouais, mais comme nous, on était dans une simulation, ça n'existe pas. Qu'un homme enchaîné à un mur, dans un lieu qui n'existe pas, puisse savoir comment tu t'appelles. Ouais, j'avoue que le mystère, il est dingo. Est-ce qu'il a existé, le gars? Est-ce que c'est dans sa tête? Moi, je dis c'est dans sa tête. C'était son Tyler Durden. J'ai pensé que j'allais être obligée de m'occuper toute seule d'Ethan, vu que je vous croyais mort. Ma pauvre chérie. J'ai vu un truc qui était pas là. C'est bien moche. Après la mort de Thomas, pendant des mois, Elle l'a vu. j'ai continué à l'entendre pleurer. Oh là, ça c'est glauque. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. T'as vu Thomas? Non, non, non. Non, non. Non, non, pas là, non. J'ai vu 2 enfants. Monstrueux. Je me suis pas sentie en paix. Lui, c'est Kenny, l'adjoint du shérif. Salut, Kenny. Salut la morte. Vous êtes tous très gentils. Ouais, mais par contre, on va pas tarder parce que la nuit va tomber. Les téléphones ici, Ça passe pas, ça marche pas, y a plus rien. vous n'avez qu'à nous dicter ce que vous voulez lui dire. Ça vous va? Vous êtes sûr qu'elle l'aura? Oui. Et que je suis désolée d'être partie sans faire de câlin. Ok, il faudrait l'adresse aussi. Qu'est-ce qui va pas? Vous entendez ce sifflement? Kelly, hé, Ouais, elle devient folle. Qu'est-ce qui s'est passé? je sais pas, j'en sais rien, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a mal à la tête? Elle a mal aux yeux? Elle a mal au front peut-être? Elle était dans le car. Ils l'ont laissée comme ça. Christy, Kenny, venez. Il va faire nuit. Il va faire ce noir. Je partirai pas, c'est clair? La pauvre, putain, là, elle commence à avoir mal. Tire un bon coup, tire un bon coup.
C'est le cerveau, c'est le cerveau, c'est le cerveau. Elle est morte. Elle est morte. Voilà. Bon, allez, on peut rentrer maintenant. Il a accéléré les choses. Putain, c'est horrible. Pauvre Kelly. Oh. Hey. Tout va bien? Bah non, tout va pas bien. Prends-moi dans tes bras, j'ai besoin de câlin. Mon cœur. J'ai besoin que tu restes. Mon cœur, qu'est-ce que j'ai? Mon cœur, elle l'appelle maintenant. Non, maintenant, elle est compatissante. Il n'y a toujours pas eu cette conversation. Elle lui a dit, je suis bloqué dans cette ville. Voilà, je ne pouvais pas partir. L'autre, elle est toujours genre, oh, pourquoi tu m'as fait ça? Ah, je t'avais pris des fleurs, mais bon, il s'est passé des trucs. Promets-moi que ce sera pas toujours comme ça. Non, ça sera pire. Deviens ma femme. Ok, allez, ça part. Ok. Allez, un petit peu de joie, un peu de bonheur dans tout ce malheur. Ah, t'as eu ça chez Madame Liu? Dans le placard de la réserve. Oh, mais ça te rappelle pas ce qu'il y avait chez les monstres? C'est le même jeu. Mais je voudrais que tu te Je rendes sais que compte... c'est dangereux ici. Et je sais que c'est pas toujours pour de faux. Je te promets de faire attention, maman. Putain, mais le petit adulte. Personne réagit comme ça. Et toi, tu reconnais pas le truc que t'as vu dans la grotte? Elle est con, hein. Ah, ça y est, ça prend, ça prend. Ah là là, ça a mis du temps. Ah, elle va péter un câble devant son fils. Bonjour, maman. Toi, tout de suite, tout de suite. Allez, on y va, viens. Allez, je te brusque avec ta jambe pétée. À la maison. Elle devient zinze. Oh, merde! Saloperie! Merde! Pète un câble, Donna. Vous aussi, vous passez une journée de merde? Ouais. Une saison, hein. Vous avez été obligé? Ouais. Je suis désolé, Boyd. Main dans les poches. Ellis a dit qu'elle voyageait avec son petit ami Brian. Oui, il est mort, il est mort. La première fois que j'étais en Irak, Oh, les histoires perso. C'était pas un véhicule blindé. Il a explosé en 1000 morceaux. Toujours la même construction de conversation, de remplissage. Surnommé Smokers. Comme la confiture dont il était dingue. Bref, les éclats de la mine l'ont traversé, en lui déchirant les entrailles. Ouais, bah je préfère l'histoire de Rambo, hein. À la fin du 1, quand il fait son débriefing au général Trotman. Colonel, putain, à chaque fois que je dis général, c'est colonel. Il avait partout sur moi. C'est la première fois que je voyais mourir quelqu'un. Oui, mais pas la dernière. Donc ça veut dire que le premier mec qu'il a vu mourir en Irak s'appelle Brian Kelly, du nom du couple qui est mort dans la forêt la veille. Encore un mystère. Moi aussi, je commence à être au bout du rouleau. D'accord. Oh non, pas toi, Donna. Qui va mettre les mains dans les poches? Bah alors, Kenny, il est en train de fouiller dans les affaires du révérend Guthrie. Qu'est-ce qu'il va trouver? Un petit élément. Le 5e, peut-être. Sarah, c'est toi? C'est la seule planque qu'elle peut avoir, hein. Mais bien sûr, c'est Sarah. Évidemment. Salut, Kenny. Fin. On connaît le rythme des épisodes, bien sûr. On sait comment c'est construit tout ça. Bon, eh ben écoutez, RIP Kelly qui a pas fait long feu. J'ai peut-être cru qu'on aurait pu faire quelque chose, mais non, c'est impossible. Déjà, est-ce que, dites-moi, je sais pas si vous y connaissez en médecine, c'est possible de vivre avec un bar dans la tête? Bon, j'ai bien compris qu'une fois qu'on l'a enlevé, c'était mort. Mais bon, enfin, écoutez, un épisode un petit peu moins bon que les 2 premiers, mais je reste toujours dans le délire, bien sûr, évidemment. Toujours autant de questions, puis de toute façon, j'ai encore 2 saisons derrière, donc... Je vous embrasse les copains, à très vite pour la suite des aventures de From.